plutôt un an déjà, et peut-être même un peu plus. Le jargon politique, disons plutôt le vocabulaire politique congolais, fait preuve d'une pauvreté sans précédent. Étonnante et inquiétante, d'autant plus qu'il ne se résume qu'à quelques mots et expressions. Peuple, constitution, changement, oui, non. Nouvelle République 2016, majorité, opposition 2002, paix, dialogue, référendum. Le Congo semble désormais suspendu à ces mots, son avenir avec. Ce matin, il est donc question d'un débat d'idées autour d'un questionnement. Congo, oui ou non pour une nouvelle République. Deux invités pour cette émission ce matin, invités de 7 heures. Le premier invité est Guy Mafimba Motoki, porte-parole du RDD. Vous pouvez prendre place là. Et voilà, notre deuxième invité est Léon Juste Ibombo. Il est chargé de la communication et des relations publiques du M2NR, un nouveau parti dans le sillage politique congolais. Un mouvement citoyen. Mouvement citoyen, autant pour moi. Merci. Les invités ont été présentés, les voici sur ce plateau. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Guy Mafimba Motoki, lorsque je dis Congo, quelle est la définition qui vous vient à l'esprit? Quel est le commentaire? Quelle est l'image que vous avez? Le Congo, je dirais, en des mots simples, le Congo, c'est ma patrie, c'est ma terre, c'est ma fierté, ce sont mes racines, c'est l'avenir de mon avenir, l'avenir de mes enfants, de mes compatriotes. Bref, c'est notre patrimoine commun. Voilà comme ça que je définis ce pays, ce qui est le Congo. Léon Juste Ibombo. Première chose, c'est République. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est une chose commune. La République, la définition de la République, c'est la Respublica, c'est la chose commune, c'est pas la chose privée. Donc le Congo, c'est une République, et dans cette République, il y a des citoyens congolais qui doivent vivre en communauté, qui doivent vivre aussi, non pas coupés du monde extérieur, mais vivre aussi par rapport à l'évolution qui se passe dans le monde. Donc voilà ce que je peux dire. Lorsque vous dites Congo, République, Congo peut être aussi considéré comme une nation. Une nation, oui, mais d'abord une république, parce que quand je prends la définition même de la République, parce qu'aujourd'hui notre thème parle aussi de la République, c'est la chose publique. La République, c'est pas la chose privée. La République est différente d'un royaume, d'une principauté, d'un empire. Et le Congo est une république. Donc le Congo, c'est une république, donc avec des citoyens qui vivent dans cette république. Alors, en toute harmonie. Guy Mafimba, vous regardez la chose de la même manière? Bien entendu, c'est un complément. En fait, il a fait un complément en essayant d'aller un peu dans un cadre plus institutionnel. Moi, j'étais dans un cadre, on va dire, beaucoup plus dans une espèce de principe spirituel. Parce qu'il faut d'abord respirer un pays avant de penser à un cadrage institutionnel et autres. Donc, je souscris à ce qu'il vient de dire, tout en soulignant le fait que République, oui, il est né le 28 novembre 58, et donc dans ce cadre-là, comme toute république, elle a eu des hauts et des bas, des soubresauts, des zones de turbulence, et chaque génération a apporté une pierre à l'édifice de cette république. Et donc nous sommes une génération, moi je suis un peu plus vieille que la vôtre, et chacun doit apporter sa pierre. Et nous qui avons choisi ce sacerdoce de la politique, nous essayerons dans la mesure du possible, raison pour laquelle je vous remercie infiniment de cette invitation, parce que nous allons parler de la République. Je suis un enfant de la République. Nous sommes des enfants de la République. Donc faisons en sorte que cette République qui était beau, généreuse hier, puisse continuer, puisse se pérenniser pour faire en sorte que nos enfants ne viennent pas un jour pisser sur nos tombes, parce que nous n'avons pas joué notre rôle de républicain. Voilà ce que je voulais dire. Alors, depuis un certain moment, on parle de nouvelle république, on parle d'une nouvelle république au Congo. C'est quoi une nouvelle république en réalité? Je pense que la réponse se trouve dans ce qu'a dit M. Mafimba, quand il dit génération. Vous savez, la génération, ça veut dire qu'il y a une évolution.
Une évolution, donc, ça nécessite qu'on puisse remodeler. Donc le Congo, nécessairement, étant une république, qui est une chose publique, avec des gens qui vivent dans cette république, nécessairement à un niveau, ces personnes qui vivent dans cette république ont besoin de s'adapter au monde extérieur, de s'adapter à ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la mondialisation. Donc la nécessité d'une nouvelle république s'impose, parce que si on parle en termes de génération, en termes de pensée même, la pensée du Congo en 1960 n'est plus la même pensée du Congo en 2015. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs Congos qui se chevauchent. Il y a un Congo traditionnel. On prend un exemple. Dans notre pays, pour vous marier chez le maire, le mariage civil, on vous impose d'avoir effectué auparavant un mariage coutumier. Donc, on a des traditions. Une certaine réalité, oui. On a nos réalités. Et aujourd'hui, on doit adapter notre manière de vivre. Et cette adaptation, elle doit se faire aussi nécessairement sur le plan institutionnel. Mais elle se fait déjà, j'ai l'impression. Mais non, peut-être de manière très poussive. C'est pour cela que nous parlons de Nouvelle République, qui est inéluctable. Pourquoi nous le disons? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'adaptation de l'homme par rapport à son environnement. L'Union européenne aujourd'hui, on parle en termes d'Union européenne. Il y a quelques années, on ne parlait pas en termes d'Union européenne, on parlait de communauté économique européenne. Aujourd'hui, on est passé à un nouveau degré, Union européenne. C'est comme dans le temps, c'était l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Il y a une évolution et un État évolue. L'État évolue avec des générations, avec des hommes, avec des femmes. Et au Congo, aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais d'une nouvelle république parce que les enjeux actuels ne sont plus les enjeux de 1958. Les enjeux actuels ne sont plus les enjeux de 1960. Alors, vous partagez le même avis sur la nouvelle république? Non, je ne partage pas le même avis. Je voulais faire d'abord une petite observation. Faisons la distinction entre une république, un État, primo, et secondo, essayons de définir les concepts pour évoluer. Il a dit, la république, c'est la chose publique, littéralement parlant, comme disent les latins, res publica, la chose publique. Et une fois qu'on a défini, on a parlé de la république, il y a des valeurs de la république. La nôtre, née en ce 28 novembre 1958, a fixé un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs sont inscrites sur nos frontons, là, unité, travail, progrès. Je vous ai amené ici, et en préparant votre émission, j'ai lu un discours que j'ai trouvé, c'est pas l'homme, mais c'est le contenu du discours, de Placide Lenga, en 2010, le 28 novembre 2010, l'éloge de la République. Relisez ce discours de M. Placide Lenga. Il revisite notre République depuis 1958 jusqu'à 2010. Mais il dit quelque chose d'essentiel. Les valeurs de la République, l'unité, le travail, le progrès, les principes de la République. Il a commencé avec les premiers principes de la République qui étaient le principe démocratique. N'oubliez pas que lorsque nous prenons la République en 58, jusqu'en 63, nous sommes dans une espèce de démocratie pluraliste. Et après, nous avons eu cette séquence, on va dire, du parti unique, mais nous sommes toujours dans le cadre de la République. Et la renaissance démocratique est arrivée après la conférence nationale. Je veux dire par là que, avant de répondre à votre question sur la nouvelle République, oui ou non, qu'est-ce à dire? Je dirais tout simplement que lorsque nous pensons que la République, ce sont des valeurs, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, ces valeurs-là, est-ce que c'est ces valeurs-là qui nous empêchent de gouverner? Est-ce que ces valeurs-là sont toujours existantes depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui? Lorsque je relis la Constitution de 2002, que mon frère pense qu'il faut créer une nouvelle république. Mais en fait, créer une nouvelle république, c'est changer la Constitution. C'est ça le changer la société. Changer les valeurs de la société. Vous permettez. On est dans un échange. Vous permettez. Parce que si vous continuez, si vous commencez avec ce jeu, on n'aura pas le temps. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos téléspectateurs comprennent. Tout à fait. Qu'est-ce qui aujourd'hui
est devenu presque ce Vous avez parlé des valeurs, voilà. Des valeurs. Est-ce que les valeurs que nous avions en 1958... Vous n'êtes pas le journaliste. Vous n'êtes pas le journaliste. Donc les valeurs de 58, unité, travail, progrès, le principe de 58, le principe démocratique aujourd'hui est inclus dans la Constitution de janvier 2002. Réalisez le préambule. Les valeurs, unité, travail, progrès. Le principe démocratique est inscrit noir sur blanc. Lorsque vous parlez des valeurs, vous les résumez à cette devise. On peut ajouter la laïcité, c'est une valeur. Le pluralisme démocratique, c'est une valeur. L'intégrité, réaliser le préambule, ce sont des valeurs. Mais un des principes qui a été écrit noir sur blanc sur la Constitution de janvier 2002, qui existait déjà dans la première Constitution sous les sceaux du président Fulbert Yulou, la démocratie pluraliste existe aujourd'hui. Mais non, lorsqu'il parle de la nouvelle République, parce que, soi-disant, nous devons nous adapter, on va y revenir à l'évolution de la situation, nous allons faire la démonstration aujourd'hui que on peut intégrer l'évolution de la société, on peut intégrer ces évolutions-là, cette nouvelle donne-là, dans cette constitution. C'est ce qu'on appelle la révision. Donc on n'a pas besoin de mettre en place une nouvelle république pour intégrer cela. Nous allons arriver à cette... Alors, juste avant de donner la parole de redonner la parole à Léon Juste-Tshibombo, j'aimerais quand même revenir sur les valeurs. Vous avez cité des valeurs. Est-ce que ces valeurs aujourd'hui sont réelles dans le Congo d'aujourd'hui? Je dirais que, vous savez, les valeurs, ce sont des énoncés. C'est un idéal. Mais cet idéal doit se construire de génération en génération, doit se construire en mettant en place des mécanismes. Est-ce qu'elle se construit? Mais elle se construit avec, au rythme et en fonction de ceux qui ont la gouvernance du pays. Prenons une valeur comme l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est faire en sorte que la nation existe dans notre pays. Mais personne ne peut douter du fait qu'aujourd'hui, la concorde nationale est mise en cause. Pourquoi? Parce que nous n'avons peut-être pas regardé de la manière dont nous fonctionnons dans notre pays. Si aujourd'hui, parce que je vois les associations... C'est un monologue, là. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des associations qui se créent pour... J'ai entendu une association qui parle unité, comment vous appelez ça? Enfin, l'unité de la nation et autres. Parce qu'il y a des soubresauts au niveau de la concorde nationale. Donc cette valeur-là, par exemple, nous devons créer les conditions pour que cette valeur-là existe en tant que telle. Elle n'existe pas. D'accord. Voilà. Oui, moi je vais revenir sur les valeurs. Justement parce qu'en suivant M. Mafimba qui dit que la valeur de l'unité semble un peu écorchée ou écornée dans notre pays, donc ça revient à dire qu'il faut susciter d'autres valeurs. Si on doit susciter d'autres valeurs, donc ça nécessite nécessairement une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle république. Parce que la république, évidemment, elle doit être conduite par des valeurs. Mais lorsque les valeurs ne correspondent plus à la République, on doit faire évoluer cette République. C'est pour cela que nous avons monté un mouvement citoyen qu'on appelle le M2LR. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous voulons exalter de nouvelles valeurs républicaines. Le Congo, aujourd'hui, on est comme dans un pays, on va dire, un peu égoïste, alors que nous sommes des Bantous. Nous ne devons pas laisser la mondialisation ou la modernité ou le modernisme. En un mot, il n'y a pas le respect de ces valeurs, les valeurs citées par Guy Mafimba. Non, en un mot, il a parlé de génération. Les valeurs citées, précitées, ce sont des valeurs pour les années 1958. Il faut de nouvelles valeurs. Il faut maintenant au Congo des nouvelles valeurs. Par exemple. Mais les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs d'espérance. Est-ce que ça ne s'inscrit pas dans le concept unité? Mais non, ça ne s'inscrit pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, on doit commencer par exalter quelque chose, comme on dirait, des images anticipatrices dans notre société, des référentiels. Et le Congo aujourd'hui a besoin de nouveaux référentiels. Nous les avons plus. C'est pour cela que les gens ne se retrouvent plus deux fois. Parce que quand on parle, par exemple, de l'unité, on dit qu'il y a comme des sentiments ethnocentriques qui sont exacerbés dans notre pays. On a même vu un compatriote congolais parler de l'État du Sud Congo.
Donc, pourquoi est-ce que lui, en tant que Congolais citoyen, parlait du démembrement de l'État congolais, de la République du Congo? C'est parce que, quelque part, cette valeur se trouve un peu... Donc, on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de susciter de nouvelles valeurs, de nouvelles images anticipatoires. La nouvelle République, elle est indispensable. Saura restaurer ces valeurs. Vous savez, en France, en 2007, on a parlé d'un nouveau pacte républicain. Alors que le pacte républicain français, c'est de 1789, avec les valeurs de liberté, fraternité, égalité, qui aujourd'hui commencent à poser des questions, les Français commencent à se poser des questions sur ces valeurs. Et les Français veulent fonder un nouveau pacte républicain qui serait fondé sur d'autres valeurs. Donc au Congo, mais nous aussi c'est la même chose. Aujourd'hui, en 2015, le Congo ne peut pas être le Congo référencié de 1958, non. Alors, Guima Fimba, donc on a besoin, de bâtir un nouveau Congo avec une nouvelle manière de concevoir la société. Nous avons par exemple proposé, dans le cadre de cette nouvelle vision de la société, que celui qui gagne ne gagne pas tout, que celui qui perd ne perd pas tout. Au Congo, dans notre pays, on n'a aucun statut pour les hautes personnalités en fin de mandat. On reviendra là-dessus, Léon Jussibombo. Voyez que donc, le temps pour moi de poser une question peut-être qui vous arrangera. Monsieur Guima Fimba, vous parlez tout à l'heure des valeurs en pleine croissance ou quelque chose comme ça. Est-ce que Léon Jussibombo n'a pas raison de dire que pour que ces valeurs-là tiennent, ces valeurs-là soient réelles, qu'elles soient pratiques, il ne faudrait pas simplement changer de république, qu'il y ait une nouvelle république en réalité? Non, mais écoutez, je prends les choses de façon tout à fait concrète, avec des exemples concrets. Lorsque je parle des valeurs de l'unité de la nation, par exemple, mais vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que je suis un enfant de la République. Hier, lorsque nous sortions, j'ai eu mon bac. J'ai pas eu besoin d'avoir un nom d'une conscience ou un parent à un niveau de la République pour avoir une bourse pour aller étudier à l'étranger. La triste réalité, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, pourquoi ces valeurs-là perdent, entre guillemets, de leur valeur, de leur pertinence dans notre République aujourd'hui? Parce que l'État, c'est là que je dis qu'il faut faire la distinction entre la République et l'État. La République fixe des valeurs, fixe des principes, et à l'État de mettre en musique ces valeurs et ces républiques. Et bien entendu, une valeur comme l'unité de la nation, l'État de moins en moins ne met plus en musique ces valeurs par les actes qu'il pose. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, si on estime que le passeport c'est un droit, si on estime que le passeport est un droit, mais pour avoir votre passeport, c'est la croix de la bannière. Vous le savez. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État ne joue plus son rôle. Il y a la corruption qui a gangréné l'État. Là, vous rejoignez Léon Jussibombo. Non, mais la raison pour laquelle je vous dis qu'on n'a pas besoin de changer de république. Il faut changer les hommes. Ce sont les hommes qui incarnent l'État. Ce sont les hommes qui incarnent la République. La République est l'exemplarité. Léon Jussibombo. Je prends un exemple. Moi, j'ai vécu Ngouabi. Tout le règne du président Marien Ngouabi. Vous savez que ce monsieur, au niveau de l'unité de la nation, de nous donner ce patriotisme, d'aimer ce pays. Mais vous avez parlé de génération. Écoutez, génération Ngouabi, c'est depuis la même génération. Parce que oui, écoutez. Ne sortez pas. Vous avez parlé de génération. S'il vous plaît. Avec vous. Arrêtez de couper. Non, mais je ne coupe pas. Je veux dire quand même quelque chose sur la République et la forme de l'État. Vous avez quand même coupé. Est-ce que je peux me permettre? Lorsque vous parlez, laissez les autres le temps de s'exprimer. Nous sommes dans un. Ne mélangez pas tout. Là, nous sommes en train de vouloir définir et la fois la République et voir comment est-ce que les valeurs de la République, c'est le manquement au niveau des valeurs de la République qui doivent nous pousser à changer de République. Vous disiez qu'on ne devrait pas changer de République, mais changer des hommes. C'est pas la motivation. Lorsqu'on veut changer une République, la motivation essentielle, c'est pas parce que les valeurs ont échoué. Non. Ah si. Léon Jussibombo. La République, bon, parce qu'il a parlé de la République et l'État, mais la République a une forme d'État. C'est-à-dire écoutez, l'État démocratique, c'est-à-dire qu'on peut parler de régime parlementaire, régime présidentiel, régime semi-parlementaire, mais nous avons importé un modèle institutionnel, un modèle étatique.
dans notre République. Nous avons importé, et nous l'avons importé suite à aux injections des Occidentaux. Je vais prendre un exemple précis. Nous avons suivi la sous-secrétaire d'État américaine dire exactement qu'on devait accepter l'homosexualité dans notre société. Et que les États qui sont contre l'homosexualité, le mariage pour tous, ce ne sont pas des États. On n'a pas imposé au Congo, Est-ce que nous, elle a dit, est-ce que nous, au nom d'une certaine mondialisation, on va accepter que l'homosexualité... Écoutez, non, mais je suis en train de parler de ces valeurs. Parce que l'homosexualité, justement, c'est une forme de valeur. Parce que dans un État, là où... Mais qui vous a imposé l'homosexualité? Non, mais... Aujourd'hui, l'homosexualité ne pose pas de problème au Congo. Je ne m'égare pas, je dis ce que la sous-secrétaire d'État américaine a dit. Donc, est-ce que, parce que la sous-secrétaire d'État américaine a dit que non, mais il faut qu'on accepte l'homosexualité, le mariage pour tous, nous aussi, les Congolais, avec les valeurs que nous avons de manière intrinsèque, nous avons accepté ces déviances. Je veux dire ceci, je veux dire que le Congo a plus que jamais maintenant d'exalter de nouvelles valeurs. Des valeurs qui cadrent avec la réalité actuelle. Le temps de Marien Ngouabi est passé. Est-ce que est-ce que par exemple le ministère de l'éducation civique ne pouvait pas régler cette question de valeur par exemple? Non, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle des référentiels pour l'État, pour l'ensemble de la nation, pour l'ensemble de la République. Ces référentiels, c'est ça qui va guider la manière de conduire les affaires publiques. Donc on a besoin au niveau de la République, c'est-à-dire qu'au niveau de la chose publique, on a fait la définition, la République c'est la chose publique, on a besoin de nouveaux référentiels. Les valeurs que nous avions en 1958, mais je peux lister la solidarité. La solidarité. Aujourd'hui quand on parle... Nous avons un ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Vous ne le savez pas? Nous avons un ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Lorsque l'on parle des consultations nationales, des consultations présidentielles, c'est exalter une forme de valeur intrinsèque à l'Africaine. On ne va pas de coq à l'âne. On a besoin d'exalter de nouvelles valeurs. On a parlé de solidarité. Le citoyen africain, j'ai fait un peu l'anthropologie, c'est quelqu'un qui a des sens partage. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est devenue de plus en plus individualiste. Ce n'est pas normal. On doit revenir à des valeurs de partage. Avec la Constitution dans le temps, dans nos villages, lorsqu'un chasseur va à la chasse, lorsqu'il ramène un gibier, le gibier, on le partage avec l'ensemble de la juste une question. Nous voulons exalter ces nouvelles valeurs. Alors, juste une question. Est-ce que, je vais rebondir sur ce que disait Guy Mafimba il y a quelques instants, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut aller vers une nouvelle république sans, par exemple, changer la Constitution? C'est possible? Qu'est-ce que la Constitution? Parce que le public nous regarde. La Constitution, c'est quoi? La Constitution, on va dire comme ça, c'est l'ensemble des textes qui régissent... Est-ce qu'on peut aller à une nouvelle république sans changer la Constitution? Non, écoutez. La Constitution, je donne d'abord la définition. Politique, mais si vous êtes citoyen. Je suis citoyen. Voilà. La Constitution, c'est l'ensemble... Laissons-le répondre. La Constitution, c'est l'ensemble des règles qui régissent les pouvoirs, les libertés... ça, on sait. Dans un État. Ça, c'est le b.a.-ba. Et aujourd'hui... les valeurs de la République de 1958 ne cadrent plus avec les valeurs des Congolais. Donc il faut changer la République. Il faut changer la... On peut laisser... Les valeurs de la République de 1958 ne cadrent plus avec les valeurs des citoyens congolais en 2015. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre maintenant en œuvre de nouvelles valeurs, de nouveaux référentiels qui vont permettre aux Congolais... La télévision, c'est le temps. Donc, moi, je vous ai posé une question. Est-ce qu'on peut aller vers une nouvelle république sans toucher, par exemple, la Constitution? N'est que la règle. La Constitution n'est que les règles. J'aimerais une réponse. On a besoin de rebâtir toute la société. La question est simple, on va aller très vite. Est-ce qu'on peut aller vers la nouvelle république, par exemple, sans changer de Constitution? Mais on ne peut pas parler d'une nouvelle république si on garde une ancienne Constitution. Il a répondu à la question, très bien. Bien sûr, parce qu'on doit mettre en place... Vous aurez pu le faire en 2 minutes, de nouveaux instruments qui vont conduire les hommes, qui vont diriger les différents Alors, Guy Mafimba, vous pensez que vous pensez qu'on peut aller vers une nouvelle république sans toucher la Constitution? Mais non, mais ma réponse est claire. C'est-à-dire, on évolue dans le débat là. Non, vous avez demandé à l'autre d'être direct dans la réponse. Est-ce qu'on peut aller vers une nouvelle république sans toucher la Constitution? Mais je ne suis pas partisan d'une nouvelle république. Voilà. Pour la raison simple que
la République telle qu'elle est aujourd'hui, elle est irréprochable, telle qu'elle est codifiée aujourd'hui par cette Constitution, la République telle qu'elle est codifiée par cette Constitution, elle nous donne tous les moyens de faire en sorte que les enfants de la République se reconnaissent dans ce pays. Si les enfants de la République, écoutez-moi bien, ne se retrouvent pas dans cette République parce qu'elles estiment que la République les a mis de côté, ce n'est pas un problème des textes, c'est un problème des hommes et de la gouvernance. Monsieur Ibombo vous parle de la solidarité. Je tiens à dire à M. Ibombo que le parti aujourd'hui qui est au pouvoir, c'est un parti social-démocrate. La social-démocratie, c'est l'équité, c'est la solidarité et la justice sociale. Le parti qui dirige aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui est d'inspiration social-démocrate. Donc si on veut mettre le mécanisme pour créer les conditions de la solidarité, qui est devenu le dada de mon cher ami, mais on peut le faire tous les jours. Nous avons même un ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Vous le savez, non? Il le sait. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais comme il a répondu à ces questions, on évolue dans le débat. Qu'est-ce que je veux dire? On a réussi à démontrer que ce ne sont pas les valeurs de la République qui sont en cause, mais ce sont ceux-là même qui sont en droit d'animer, de matérialiser, de mettre en mission ces valeurs qui sont défaillantes. Donc, pour faire évoluer ces valeurs-là, on ne fait évoluer pas ces valeurs. On crée les conditions pour que ces valeurs-là se matérialise dans la République, dans le gouvernement. Et donc, pour répondre à votre question, en même temps, on ne peut pas changer de République pour deux raisons. Un, pour des raisons morales et éthiques, et pour des raisons à la fois juridiques, politiques, morales, je reviens là-dessus, et sur le plan social. Donc, raison pour laquelle je dis, tout à l'heure j'ai dit, voilà le politique qui revient. La difficulté avec nos amis, c'est quoi? C'est qu'il vient en tant que... Vous êtes politique aussi. Je suis politique, mais lui, il est venu ici en tant que citoyen. Je vais bien. Donc, il était en train de défendre les valeurs citoyennes. Mais lorsque vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'il a des difficultés pour répondre à une question simple. Est-ce que vous voulez... Quand il répond à la question, revenons maintenant dans l'espace politique. Je vais dire pourquoi ils veulent changer la Constitution? D'accord, il va répondre certainement. Je vais dire une chose. Bon, écoutez, moi je suis les acteurs politiques au Congo, hein, puisque j'entends les acteurs politiques au Congo dire que on change la Constitution après 2016. Ils reconnaissent, ils disent on change la Constitution après 2016. Ne changeons pas la Constitution maintenant, attendons 2016. Pourquoi mais, justement, quand j'ai entendu M. Mafimba, il a dit qu'il est contre la nouvelle République. Donc il veut que la République soit statique. Mais non. Hein, qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'évolue pas, que la société congolaise n'évolue pas, que la société congolaise n'évolue pas. Et de l'autre côté, je vous ai suivi, de l'autre côté, les acteurs politiques de l'opposition dire qu'on attend 2016 pour changer la Constitution. Est-ce que le citoyen congolais, pour son mieux vivre dans la société, va attendre 2 ans pour... Non mais écoutez, soyons quand même sérieux. Il y a un fait qui est réel. Le Congo doit s'adapter au monde. Alors, Léon Bombo, je vais terminer là-dessus. Cette évolution, elle est inéluctable. D'accord. Pourquoi? Parce que les valeurs que nous avons aujourd'hui ne cadrent plus avec les valeurs de notre République. J'ai pris un exemple tantôt. Je prends un exemple, j'aime pour parler par exemple au niveau des institutions. Je le dis encore et je l'assume. Nous avons fait une proposition citoyenne que les maires ne soient plus nommés, mais soient maintenant élus. Mais laissez-moi terminer. Les maires soient élus. Pourquoi nous le disons? Mais dans une société qui se veut dynamique, comment ça se fait que le premier des citoyens dans une localité ne soit pas élu par ses concitoyens, mais qui soit nommé? Donc il n'y a aucun lien entre ce citoyen et sa base. Donc on a besoin de recréer une dynamique sociale. La Constitution actuelle ne permet pas son changement, on va dire ça plus facilement. Qui l'a dit? C'est un argument. Mais non, c'est totalement faux. Mais j'ai entendu l'argument, on dit que juridiquement c'est... La Constitution nous permet son changement aujourd'hui. Bien sûr, mais que dit la Constitution? Allez-y. Je crois que c'est l'article 3, je crois que c'est l'article 3, on dit la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers le suffrage universel. Et on dit que la République, que
Qu'est-ce que la République? La République, c'est la chose publique. Donc la République n'appartient pas à un individu, à une personne. Ça appartient à l'ensemble des citoyens. Étant la chose publique, si les citoyens qui sont dans cette République pensent que cette République ne cadre plus, n'implique plus, n'intègre plus leurs aspirations, ces citoyens sont en droit. Il y a un article qui le dit. Mais je vous dis l'article 3, je crois, de la Constitution du 20 janvier 2002 sur la souveraineté. Parce que quand on parle de République, il ne faut pas occulter le concept de souveraineté. Est-ce que cet article ne fait pas simplement référence à une élection? C'est pour cela que nous disons que dans un État république, et on le dit aussi, dans un État république, les pouvoirs, disons les personnes qui ont les prérogatives de gérer le pouvoir sont élus. Normalement, ces personnes doivent être élues dans une république. Parce que la république, c'est une chose commune. Ces personnes ne peuvent pas être à des degrés assez supérieurs, être nommés. C'est comme nous disons les maires. Les maires aujourd'hui dans notre république, la nouvelle république que le Congo aspire, dont nous aspirons, et au niveau du MDNR, c'est une république là où les maires seront... C'est la troisième fois que vous revenez sur le même argument. Bien sûr. Voilà, parce que c'est pertinent. La difficulté avec mon ami, c'est ça, c'est qu'il revient souvent avec les mêmes arguments. Je réponds d'abord 2 ou 3 choses sur ce qu'il vient de dire, qui sont des contre-vérités. Première contre-vérité, je ne suis pas contre la nouvelle république. Ah, vous l'avez dit? Vous l'avez dit? S'il vous plaît. Vous l'avez dit? S'il vous plaît, soyez courtois. Je ne suis pas contre la nouvelle république. Mais vous êtes contre? Il n'y a pas de pertinence ni politique, ni juridique, ni intellectuelle, ni morale lorsqu'on entend les arguments de ceux qui prônent la nouvelle République. Je dis bien, il n'y a pas de pertinence. Si, mais on entend le discuter. Je continue. Deuxième contre-vérité. Monsieur dit, là, il a pris la pole du politique, que oui, mais on peut changer la Constitution. Ceux qui disent que juridiquement c'est infondé, faux. Non, pas raison. Il parle d'article 3. Je l'ai là devant moi. L'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus et par voie de référendum. Ben voilà. Écoutez, l'exercice de la souveraineté ne peut être l'œuvre ni d'un citoyen ni d'une fraction du peuple. Ce sont, le titre 1, ce sont les énoncés. On parle du référendum. L'article 86. Le constitutionnaliste... L'article 3, on peut donner raison à Léon Jusibon. Mais je continue. Le constitutionnaliste n'est pas fou. Parce que le constitutionnaliste prend des dispositions. Je vais le prendre en flagrant délit. Article 86. L'article 86 recadre le référendum. Sinon... Cette souveraineté. Attendez, bien entendu. Sinon... En disant quoi? Attendez, sinon... On va se retrouver à ce que la crainte de tout à l'heure, il vous a parlé des compatriotes en France qui veulent créer l'État du Sud du Congo. Ils peuvent se retrouver un matin, dire, nous demandons un référendum pour créer l'État du Sud du Congo. Que dit l'article 86? Pour circonscrire le référendum. 86. Le président de la République peut, après consultation des présidents des 2 chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale ou tendant à autoriser la ratification d'un titre. Ben oui, mais vous me rejoignez. S'il vous plaît. Monsieur, vous avez... C'est pas un monologue. Ne soyez pas... Vous avez le temps de discuter. Ne soyez pas discourtois. Je sais l'être. Ne soyez pas discourtois. Donc ce sont les matières. Parce que le constitutionnalisme ne prend pas les choses à la légère. Le risque... Lorsqu'un référendum, oui, ça continue après, hein, mais l'essentiel c'était de faire cette distinction entre, oui, l'énoncé dit, le référendum c'est ce qu'on doit au peuple pour se prononcer. Et le constitutionnaliste dit, attention, il ne peut pas se prononcer sur tout et n'importe quoi. Il doit se prononcer sur ces 5 matières avec l'avis du Conseil constitutionnel. Mais bien sûr. Bon, les 5 matières... Donc, revient... Si les choses se font dans ce contexte-là, c'est donc possible. Non. Mais bien sûr, mais puisqu'on a cité... Parce que la matière... Je finis. Je vais poser la question. Votre sourire devient le sourire de celui qui sait qu'on l'a pris en flagrant délit de contre-vérité.
Les matières, c'est quoi? L'organisation des pouvoirs publics. Voilà. Les garanties des droits et des libertés fondamentaux. Est-ce que le changer la Constitution de l'organisation des pouvoirs publics? Faux. L'organisation des pouvoirs publics, c'est quoi, par exemple? Le Sénat. Si moi, M. Mafimba, le président de la République, s'il estime que le Sénat ne sert à rien, absolument à rien à l'État, dans le fonctionnement de l'État, il peut soumettre un référendum. Alors, Léon Juste Bombo, il vous donne deux arguments de la Constitution. Vous savez bien que... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez bien que ce que je vous dis... On va écouter Léon Juste Bombo. Je pense qu'il a tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, bon, il a corroboré ce que nous avons dit. Pourquoi je le dis? Mais quand il dit que le président de la République a le droit de réorganiser l'État, ça veut dire quoi? Non, les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas la Constitution, mon Dieu. Ah bon? Mais la Constitution régit quoi, la Constitution? Mais écoutez, je ne suis pas politologue, je suis un scientifique, je suis un mathématicien, je suis... La Constitution... Mais vous faites honte à l'intelligentsia politique. Si M. Mandimba nous entend, il va tomber des nues. Les pouvoirs publics, je le connais, ce fut mon professeur, mais je vous dis... Mais il aura honte de vous, monsieur. La Constitution régit les pouvoirs publics, justement. Oh là. Mais c'est ça la vérité. Mais les pouvoirs publics, c'est quoi? Vous avez parlé du Sénat. La Constitution parle du Sénat. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. L'organisation des pouvoirs publics n'a rien à voir avec une abrogation. Moi, je vous écoute. Et voilà. Laissez-moi terminer. On ne parle pas d'abrogation. Écoutez, je dis... Mais changer la Constitution, c'est abroger la Constitution. Non, laissez-moi d'abord. C'est abroger une Constitution. Je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Mais ne dites pas des contre-vérités. Souffrez quand même. Vous en avez soufflé quand même que je peux parler. Ok. On dit bien exactement les domaines là où on peut demander au peuple d'intervenir. C'est quoi? Et quand on voit ces domaines, quand on fait le listing de tous ces domaines, mais ça renvoie justement à cette... Dites le mot, monsieur. Mais ça renvoie à la Constitution. Non. Mais si, parce que l'organisation... Écoutez, laissez-moi terminer. L'organisation des pouvoirs publics, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, ça veut dire que le Parlement, ça veut dire le pouvoir judiciaire, ça veut dire que le Conseil économique social. Mais c'est ça ce que ça veut dire. L'organisation les libertés, ça veut dire quoi? Liberté d'association, liberté individuelle, liberté collective. Mais c'est ça, c'est dans la Constitution. Vous pensez que... Mais c'est dans ce qui revient à dire, ce qui revient à dire, lorsque les gens disent que l'argumentaire juridique ne tient pas, ces personnes, je pense qu'elles ont tort. Monsieur. Parce que, comme je l'ai dit encore, la souveraineté, elle appartient au peuple. Et l'article que vient de lire M. Mafimba prouve à suffisance que le président de la République a prérogative. D'ailleurs, lorsque le président a initié ce qu'on appelle les consultations présidentielles, c'était pour avoir les avis, faire un sondage. Parce qu'il y a un débat au niveau de l'opinion et le président a pensé entendre l'ensemble des acteurs. Ce que pensent les individus sur la question de l'organisation de l'État. On dit bien l'organisation de l'État. Et on ne peut pas parler d'organisation de l'État sans parler du socle qui organise cet État, c'est-à-dire la Constitution. Comment est-ce que vous allez parler de l'organisation d'un État et si vous ne parlez pas de la Constitution? Mais bon Dieu, même mon professeur Mario Mandimba, il serait d'accord avec moi. Parce que l'organisation de l'État implique le chevauchement des pouvoirs, implique la manière dont les libertés individuelles, les libertés collectives doivent être organisées dans notre société. D'accord, on vous a écouté, on vous a compris. Voilà. Vous savez, la Constitution, je ne suis pas juriste, mais je tombe des nues pour un politologue. La Constitution, c'est pas seulement les pouvoirs publics. Regardez la Constitution. J'ai dit entre autres, puisqu'il parle des libertés. S'il vous plaît. J'ai parlé des libertés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, parce que la matière à soumettre, une des matières à soumettre au référendum, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Et les libertés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut pas oublier les libertés. L'organisation des pouvoirs publics, une des matières. Oui. Ce qui fait que monsieur... Après, à quoi? Oh, attendez. C'est discourtois. Moi, le patient Léon Sisibongo, voilà. C'est discourtois. Et il saute sur l'occasion, parce qu'il s'est accroché sur l'article 3. Lorsqu'on lui apporte un contre-argument, il saute sur l'occasion, il dit non, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Je dis, je ne suis pas juriste, mais il ne faut pas être juriste pour le comprendre. Une constitution, c'est à la fois l'âme et le corps. Le corps, ça veut dire les mécanismes, ce qu'on appelle l'organisation des pouvoirs publics. L'âme, c'est quoi? C'est le préambule. Là, on ne parle pas des pouvoirs publics. Le préambule, c'est quoi? C'est des valeurs. Les libertés fondamentales et autres, ce sont des valeurs, c'est ce qu'on inculque. Et puis, c'est dès que vers la fin de la loi fondamentale,